Les amis, on se retrouve pour le jour 15 du calendrier de l'Avent de la Pêcherie Brew Club. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir, comme les 2 jours précédents, Sam. Non, Sam, toi, ça fait même 7 ou 8 jours que tu es là. Ouais, c'est le 8e jour qu'il me garde en otage ici. Mais là, j'ai changé de place. Tu as changé de place, en effet. On a Brice également, qui est revenu aujourd'hui Bonjour. Pour déguster cette 15e bière. Et alors là, je ne vais pas, moi, présenter la 3e personne qui est avec moi aujourd'hui. Je vais laisser Sam le faire, il le fera mieux que moi. Donc, qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui juste en face de moi ici? Je vous présente, c'est un immense honneur qu'il soit là aujourd'hui. Il s'appelle Sam, comme moi. Déjà, c'est pas mal. Bon, bonjour tout le monde. Sam Nagels. Sam Nagels, il travaille chez Broland. Voilà. Et ça fait plusieurs années maintenant qu'on s'écrit des mails. Vous avez certainement vu sur le groupe Facebook, sur la page Facebook, cette année, j'ai pris le temps de faire un immense merci à Broland. Mais Broland, c'est une marque. Et derrière cette marque-là, il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui sont... qui ne font pas que vendre des choses, qui sont là, qui comprennent un peu ce qui se passe autour d'eux. Et en fait, Sam et son équipe, et Vic qui est pas là, et tous les autres qu'on ne cite pas, ils suivent la pêcherie et ils la soutiennent depuis des années ils nous sponsorisent pas en donnant juste des trucs, des petits maltes et des petits houblons pour faire mumuse. Leur intérêt, c'est de comprendre ce qu'on fait. Et ils ont compris qu'à la pêcherie, on drivait quand même un paquet de monde, mais surtout on avait envie d'ouvrir des brèches, de créer des nouvelles activités, et ils ont compris ça. Et c'est, je pense, la raison pour laquelle Sam, il a fait 1 heure de route de Beverlo chez la bière Patrie aujourd'hui en voiture pour déguster les bières du calendrier de l'Avent. Et c'est aussi la preuve que c'est pas juste des sponsors basiques, mais c'est des gens qui soutiennent vraiment les démarches, que ce soit en Wallonie et je suis certain aussi en Flandre, parce qu'il a ramené quelques bières aussi du concours de Broland, les brasseurs amateurs belges de manière générale. Donc merci d'être là aujourd'hui. Et je devais partir, mais je voulais absolument être là pour t'accueillir et pour te présenter à tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Voilà, merci Sam pour cette réduction. Je vais essayer de parler français. Pour moi, c'est pas mon langue naturelle. Hein. Peut-être de temps en temps, je vais switching to English. Hein. Mais maintenant, merci pour l'introduction et j'aime bien l'atmosphère de la pêcherie parce que je trouve qu'une association comme vous, c'est quelque chose qu'on a besoin. Hein. J'aime bien les brasseurs qui font des bonnes bières, mais c'est aussi les associations, les clubs comme vous, qui font ça possible pour les brasseurs aussi. Hein. Super, merci. Un tout grand merci. Et alors, surtout, ne te tracasse pas avec le français. Je voudrais parler le néerlandais comme tu parles le français, donc on sera bienveillant, ne te tracasse vraiment pas. On va quand même parler de la bière d'aujourd'hui. Je la retourne délicatement parce que vu qu'on est 4 pour avoir le petit dépôt chez tout le monde. D'accord, pas de souci. Est-ce que tu veux Sam de la pêcherie? Ça va être long comme titre. Est-ce que tu veux nous parler de la personne qui a brassé cette bière? Oui, vous le connaissez tous et toutes et tous. C'est Fred Kluiskens qui l'a brassé lors du dernier brassage nomade réalisé ici. Vous savez, on a déjà dégusté dans les jours suivants plusieurs précédents, les différentes versions. Donc je vous réexplique, et puis ça tombe bien parce que Sam est là. Sam, quand il nous a sponsorisé, il nous a donné des levures WHC, c'était de nouvelles levures qu'il n'avait pas encore testées, et il nous a demandé si vous avez l'occasion de les tester et de me faire une review, ce serait super. Et je lui ai dit, on va organiser une review, et tu ne t'imagines pas laquelle. Donc aujourd'hui, c'est un genre de review comme ça. Intéressant. Sam va partir aussi avec un calendrier de l'Avent qui va pouvoir déguster avec ses collègues de retour chez Broland à partir du 1er décembre. Et donc Sam, tu vas déguster là une des parties du brassin. C'est une saison réalisée au feu de bois et fermentée avec la levure de la brasserie Cazot qui est dans le Hainaut à Tournai. Ok, super. Ouais, j'aime bien l'arôme. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur la couleur, mon cher Brice? Je te lance sur le... Il y a quand même un trou, mais maintenant, elle est quand même ambrée. Hein. Ça tire un peu plus foncé quand même. Non, on n'est pas dans du brun, on n'est pas dans du blond, on est un peu entre les deux, quoi. Et alors, un trouble quand même bien présent. Hein. Oui. Après, tu l'as dit, t'as retourné... Ouais. T'as retourné la bouteille, donc... On est à 4, donc depuis le début, c'est sûr que sinon on allait se retrouver avec le premier qui était tout clean, et puis les autres. Donc pour moi, en effet, dans un concours comme ça, sans avoir le style à l'avance, c'est intéressant quand même de toujours remettre la vie qu'il y a dedans. Oui. La mousse est bien présente aussi. Donc, alors, je sais pas si ceux à la maison vont avoir le même truc, mais moi, je sais pas si c'est repéré à l'ouverture, il y a eu un petit dégagement. Ok, ouais. Et donc, elle a commencé à vouloir un peu sortir, donc j'ai très vite servi. C'est plutôt signe, à mon avis, que la fermentation a été un peu forte, mais pas un signe d'infection, puisqu'au fond, il y a eu le dégagement, et puis ça s'est stoppé là. Donc on n'est pas dans une mousse continue qui ressort. Donc voilà, mon avis, c'est juste, ça a fermenté un peu fort, il y a eu ce dégagement, mais ça s'est calmé très vite. Et alors au nez, moi j'ai déjà mis mon nez, ça sort exactement ce que tu as dit. Donc le côté fumé est quand même bien présent, mais on sent la levure qui est quand même bien présente saison. Alors c'est un peu bizarre parce que j'ai pas eu ça depuis le début. J'ai un côté pain, le pain à manger, hein, P-A-I-N. Ouais. J'ai eu ce côté-là. Moi j'ai pas bien compris, c'est le pain, la résine de pain ou non, justement, le pain à manger. Le pain à manger, ouais. J'ai ça aussi. Hein. D'accord. Mais l'arôme au début, c'est un petit peu fruité aussi. C'est combiné avec un petit peu plus sucré comme arôme. Oui. Est-ce que je peux dire ça? Un petit peu sucré, fruité. Fruits, peut-être comme de la prune. Oui, vraiment ça, ouais. Mais il y a rien qui est une erreur de brassage ou c'est vraiment très très clean. Maintenant, quand on l'agite, c'est la levure saison qui ressort. Hein. Ouais. Dès que tu réagites un peu le verre en étant, c'est la levure saison qui se dégage. Les notes fumées, je les ai eues beaucoup plus au début. Et puis ça s'estompe à force. Alors, d'où l'intérêt de prendre des notes quand vous dégustez là de l'autre côté, parce que vous n'aurez pas l'occasion de déguster et de comparer les différentes versions de ces bières qui ont été issues d'un même mou. Il faut savoir, Sam, que quand on fait ce setup de brassage au feu de bois, le filtre, c'est un morceau de branche avec des... comment on appelle ça, des petites branches de saule qui sont attachées, et ça fait comme un balai de sorcière. Tu vois Ok, oui, voilà. Et à l'intérieur, Fred, il met du foin. Pas de la paille, mais vraiment de l'herbe séchée. Ah, ok, ça va. Et il le met dans le fond. Et c'est ça qui va retenir les céréales quand on filtre. Si tu c'est vas... un process naturel, hein, vraiment. C'est le même process que dans les fermes brassicoles. Antiques. Donc, si tu retournes encore maintenant en Estonie, tout ça, ils font toujours des bières de ferme. C'est la technique d'utiliser au niveau de la filtration. Et si tu vas voir sur Instagram, tu vas voir ce que je te dis et comment ils le filtrent. Mais ça donne ce petit goût, enfin les précédentes, celle-là je n'ai pas goûté, ça donne un petit goût de foin, d'herbe séchée qui se combine avec un peu de fumée. Alors tu ne sais pas si c'est le fumé ou si c'est le foin. Mais reprécise un peu pour tout le monde, pour être bien sûr, dans la bière qu'on a ici, ce n'est pas un ajout de malt fumé, non. C'est donc bien la technique de chauffe au feu de bois qui a donné les notes fumées. Il y a 70% de PLL, 10% de seigle, 10% d'avoine crue, 10% de froment cru. Du magnum en amérisant et du mutulfru et du saz en aromatique. Voilà, les houblons sont très classiques pour un saison. Hein, ça, c'est bien. Ouais. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai pensé que qu'il y a quelque chose à faire avec la levure, mais c'est pas vraiment ça. L'odeur, l'arôme un petit peu fumé, l'arôme des herbes, mais ça vient un petit peu de la filtration aussi. Hein, peut-être, on va voir, on va goûter. Mais peut-être la saison Caso, elle a peut-être cette caractéristique. Enfin, la levure qu'ils utilisent, peut-être qu'elle a cette caractéristique un peu fumée. Je ne la connais pas bien. Fumée de la levure, ça m'étonnerait. Non.
Si On va tu goûter, utilises mal. on va voir. Allez, goûtons. Mais en néerlandais, on dit que c'est fumé, mais c'est rokerig. C'est un petit peu smoky. Oui. Mais c'est peut-être dans ça traduit pas très bien. Parce que c'est peut-être un petit peu différent, hein, mais on dit que les levures de saison, c'est de temps en temps un petit peu fumé. Bah, tu vas goûter. Santé. Et c'est pas très fumé en bouche. Hein. Non, Non. mais à la fin, il y a comme un petit truc de tabac. Exactement, ouais. Tout à la fin. De tabac végétal. C'est très végétal dans l'ensemble, même sur les houblons, parce qu'il y a quand même une amertume. Hein. Surtout sur la première gorgée, je trouve. C'était plus amer, la deuxième, ça se calme. La première, c'était très amer. Enfin, très amer. Par rapport au style, c'est l'amertume qui venait. Moi, j'ai plutôt un côté un peu végétal qui se dégage dès l'attaque, quoi. C'est plutôt ça qui revient. C'est intéressant, parce que ça, c'est la levure. Hein. C'est clairement la levure, c'est le même mou. On n'a pas eu ça hier avec la WTC Farmhouse. C'était différent. Mais quel côté on n'a pas eu? Ce côté fruité, végétal, Non, mais par contre, dans les cette premiers... attaque fraîche comme Ouais. ça. Dans les premiers épisodes, alors c'est plus le même producteur, donc je pourrais plus aller voir, mais je me rappelle que dans les épisodes avec Marais et les autres, Raph et j'ai oublié Marais, Et Raph Yves. et Yves, merci. Je sais que sur une bière qui a été filtrée comme ça, on avait évoqué le côté fouet, mais je t'avoue, je ne me rappelle plus la levure qui avait été utilisée. C'est la bière que vous avez dégustée le 6 décembre. C'est la bière de Jean-Henri Delmotte. La bitter. C'est la Nomade au feu de bois. English Pale Ale, avec une levure anglaise peut-être. WTC London. Mais il l'avait pas appelé bitter quelque chose? Non? Moi, j'ai des notes poivre blanc aussi. La fin de bouche, il y a des notes poivrées qui se dégagent du tout. C'est très long. Hein. Oui. Si vous êtes attentif à ça, Oui. c'est très pétillant, donc ça rince fort, puis ça s'exprime. Et puis, une fois que l'amertume est passée, il y a le goût qui est très présent et qui reste. Alors, très présent, c'est pas péjoratif, hein, c'est même plutôt agréable, parce qu'il n'y a pas des puissances d'alcool, mais par contre, ça a du caractère. Mais je trouve qu'il y a ces notes poivrées qui se dégagent à la fin, qui sont plutôt intéressantes. Poivré, un petit peu piquant peut-être, mais Ouais. ça vient peut-être de la levure parce que je vois qu'il y a beaucoup de levure dans la bière, dans la verre aussi, hein, de la réfermentation. Hein, il y a un petit peu de levure dedans, mais c'est une bière sec. Hein, il n'y a rien sucré. Moi, j'aime bien pour une saison. Ça, c'est bien. Mais ça force aussi, reinforces Ça renforce. voilà, ça renforce des goûts amers. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Ouais. En combinaison avec la levure, ça donne quelque chose de piquant, un petit peu de poivre. Hein. Mais est-ce que céréales, il y a du seigle ou quoi? Ouais, ça peut venir aussi Seigle aussi. Hein, rejouer le seigle sur la levure, parce qu'en effet, la levure typique de saison ramène ce côté poivré, et le seigle peut le ramener en parallèle. Donc, ça Je va suis peut-être pas sûr. Normalement, il y a une combinaison de la Pils malt, Oui, donc il y a Pale Ale, le Pale Ale, mais Pale Ale, Oui. c'est un petit peu foncé. Hein. Wheat, Rye et Ouais. Spelt. Ah voilà, une combinaison de beaucoup de grains, mais j'aime bien ça parce que ça c'est typiquement belge. Mais le Pale Ale, je suis pas sûr. Normalement, c'est plus léger, je pense. Des exemples classiques, la saison du pont, par exemple. Hein, je pense que c'est tout le Pils. Ouais. Pils malt, pas de Pale Ale. C'est beaucoup plus riche hein, sur un côté fermier. Moi, je rejoins. On sent que la céréale est quand même bien présente et contrebalance avec la levure. C'est un bon équilibre. Hein. C'est hyper intéressant. C'est des créations, enfin c'est de la créativité de brasseurs amateurs. Et c'est une bière unique. C'est vraiment une bière unique. Les branches que tu expliquais, ils travaillent aussi avec le genévrier très souvent. Oui. De cette technique-là, justement, parce que le genévrier, au moment de la filtration, va infuser direct. Tu vois, quand tu tailles tes saules pleureurs pour ne pas qu'ils deviennent trop grands, dès qu'elles poussent, ils coupent les petites branches. Et quand tu les fais sécher, elles s'incurvent, tu vois. Donc elles font vraiment ça. Et c'est parfait. Alors est-ce que ça donne un goût? J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a ce côté fruité qui se redégage toujours. Hein. Même là, en se réchauffant, je trouve que l'attaque, il y a un truc fruité qui vient. C'est bien fait, en tout cas. C'est très rafraîchissant. Moi, j'aime bien. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les amis, là-dessus? Super bon. Je
pense que Sam est conquis. Ouais, j'aime beaucoup. Oui, enfin, Sam, sur la saison, il n'y a plus vraiment débat. Hein. Oui, moi c'est la saison déjà, mais c'est parce que moi je suis conquis par la technique, l'expérience de le faire, de goûter des bières issues d'un setup complètement antique. Le feu de bois, la souille, le noir qui vient se mettre sur le côté fumé alors qu'il n'y a rien de fumé dedans. Alors le setup c'est assez rigolo parce que antique, mais la bière fait pas du tout antique. Hein. Quand tu la bois, je trouve, j'ai pas l'impression d'avoir une bière lourde, céréales, pas ultra fermentée. C'est très propre. Ce setup-là, moi, je l'adore parce que les techniques de filtration sont géniales. On arrive à avoir une bière clean. Oui, exactement. Hein. C'est une bière très clean. Hein. Moi, j'aime bien. Ouais, mais un verdict général, comme quoi tout le monde apprécie. Ouais. Exactement, donnez vos retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux, que ce soit de la pêcherie, que ce soit de Brice. Et alors évidemment maintenant, n'hésitez pas à aller visiter le site de Brouland, surtout si vous vous intéressez encore plus pour le brassage, enfin sur le brassage amateur. Je vous propose de se dire au revoir et de se retrouver peut-être demain. Tu reviendrais demain, toi Non, malheureusement. T'es pas là demain. Non, je vois une brèche, je m'échappe. C'est fini. On a trop vu ma tronche sur... Brice, ferme la porte. L'agent de quartier était passé pour le domicilier, donc à un moment, il va partir. C'était pas prévu qu'on voit ma tronche cette fois-ci, mais voilà. Je suis Qui content. avait dit ça? Moi. Ah ben voilà. Dans mon fort intérieur, j'avais dit, je viens, j'accueille Sam et je m'en vais. Allez. Allez, on vous remercie de nous avoir écoutés et surtout rappelez-vous, on est tous sous le même drapeau, celui de la bière patrie. Santé à vous. Santé. Santé.